Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Grégoire Bonnet qui est avec nous. Bonjour Grégoire. Bonjour David et Ravi, tout le monde ravi de et tous vous les voir auditeurs. Grégoire. On va parler ensemble de la pièce La Porte à côté avec Michel Larocque. C'est le 8 décembre à 18h au Cirque Royal de Bruxelles. On en parlera dans la question promo, il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ok ? D'accord. À côté de moi, il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne vous plaît pas, vous n'avez pas envie d'y répondre, vous pouvez activer le buzzer. Vous avez le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Mais si vous activez le buzzer, vous allez devoir tirer une carte au hasard, action positive ou action négative. D'accord pour les règles? Bah écoutez, oui. Allez, on y va, c'est parti. Voici la question promo. Dans cette pièce, la guerre des voisins prend tout son sens. Vous vous détestez un petit peu mutuellement avec Michel Larocque au final. Oui, les personnages. Les personnages, bien sûr. Euh, non, les personnages, oui, ne s'aiment pas beaucoup au début, mais éprouvent une certaine attirance l'un pour l'autre. Comment ça va se passer justement la cohabitation? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les premières minutes de la pièce? On va parler un petit peu musique et publicité, puisque je joue un chef de produit chez Yoplait et que Michel Larocque joue une psy. Et donc, il y a deux mondes un peu qui s'affrontent, mais il existe tout de même une certaine attirance et ce sont des joutes verbales, puisque la pièce est écrite, est très, très bien écrite par Fabrice Roger-Lacan, et c'est une très, très, très bonne pièce. C'est la première fois avec Michel Larocque? Alors, non, on s'est rencontrés sur une série dans laquelle Michel avait le rôle principal, qui s'appelle Tout pour Agnès, réalisé par Vincent Garinck. Et je jouais un avocat, son avocat, mais des années après. Donc, en fait, on s'est rencontrés au HMC. Le HMC, c'est habillage, maquillage, coiffure. Ok. On s'est rencontrés au HMC et on était grimés comme si on avait 75 ans ou 80 balais, quoi, à peu près. Et on s'est rencontrés, on a discuté. Et puis, je lui ai dit, tiens, ce serait bien que. On a beaucoup ri sur le tournage. On a dit, tiens, ce serait bien qu'on joue ensemble un jour au théâtre. Et puis, voilà. Et puis, voilà, en fait. Et comment vous avez dit oui? C'est parce que c'était la qualité de l'écriture? C'est parce que c'était avec Michel Larocque? Oui, moi j'avais vraiment envie de. Je trouve que c'est une actrice absolument formidable et vraiment. Et j'avais envie de jouer avec elle vraiment. Et on a cherché des pièces. On a un peu tâtonné. On a lu des pièces. On disait c'est pas pour nous. Puis parfois c'est pas terrible. Et puis, et puis parfois, enfin, on trouvait, c'est tout à fait subjectif. Et puis on est tombé sur cette pièce qu'on a beaucoup aimée. Et Ah on oui, s'est dit allons-y, allons-y. c'est incroyable. Ça veut dire que vous avez fait le chemin inverse. D'habitude, j'ai l'impression qu'on choisit la pièce et on découvre son partenaire. Vous avez déjà le partenaire et la partenaire et vous étiez à la recherche de la pièce. C'est ça, on était à la recherche de la pièce. Après, il y a eu la recherche d'un ou d'une metteuse en scène, la metteuse en scène Barbara Chanu, et d'un producteur, en fait, et d'un théâtre. Oui, mais vous avez raison, c'est vrai. En plus, j'ai même pas. Vous avez fait tout le chemin inverse et ça fonctionne. Oui, oui, Très bien. oui, oui. Grégoire, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour vous, la voici. Quel type de voisin êtes-vous dans la vraie vie, Grégoire? C'est sympa. Ah oui, vraiment, vous êtes sympa? Ah oui, oui, non, 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 je suis très sympathique. Je connais bien ma voisine d'en face, qui est très sympa. Je connais bien les voisins d'en haut. Ah non, je suis plutôt un voisin sympa. Il y a eu peut-être un petit moment, il y a longtemps, où j'étais peut-être un peu fêtard. Ah, Mais non, je suis un voisin très sympa. là vous êtes dans un immeuble? Ouais, Ok, donc à Paris. il y a un voisin à côté, un voisin au-dessus, un autre voisin à Il y côté, a, etc. c'est ça, je suis au deuxième étage et on se connaît un peu tous, voilà. Et ça se passe très bien. Quel a été le pire voisin dans votre vie? Il y a une recherche là, il y a une recherche du pire voisin. Non, c'était il y a très longtemps, il y a 20 ans, j'étais avec ma chérie de l'époque et on avait un voisin qui riait beaucoup devant la télévision et il riait devant des conneries. On faisait exprès de regarder la chaîne qu'il regardait et c'était toujours des bêtises. Il avait un rire idiot. C'est ça que vous l'entendiez rire et vous entendiez la télévision? Oui, on l'entendait rire. On avait un tout petit, on avait un petit studio dans le 13e boulevard de l'Hôpital
Et, on entend des rires, oui, à travers. Il avait un rire idiot, mais vraiment idiot, mais je n'ai jamais vu sa tête, je crois. Ah, en plus, vous l'avez jamais sonné à sa porte. Non, j'ai jamais vu sa tête. Donc, je l'imagine, là, je suis en train d'imaginer encore comment j'imaginais sa tête à l'époque. Et pour vous, c'est qui le voisin de vos rêves? Avec qui vous aimeriez être voisin? Moi. Ah oui, on en est là sur l'ego, on en est là, Non, ok. non, non, j'ai aucun narcissisme. Non, mes voisins, je me suis toujours bien entendu avec mes voisins. Est-ce que je suis devenu copain avec mes voisins? Mais ça fait, j'ai pas beaucoup, ça fait quand même 15 ans que je suis dans le même appart. Moi, ça fait vraiment longtemps. Donc, j'ai pas de souvenirs. Et Non, le vous avez voisin pas un voisin sympa, mais rêvé? Vous n'avez pas un voisin comment? rêvé dans les personnalités, dans les célébrités que vous connaissez? Vous n'avez pas un voisin où vous dites, ah, cette personnalité-là, j'aimerais bien être son voisin? Oh, ce serait sûrement un saxophoniste de jazz ou un pianiste de jazz. Ok. Ça, j'aimerais bien ça. Ça vous ennuierait pas le piano toute la journée? Non? Je crois pas. Ok. Si c'est du jazz, je crois pas. En fait, il Grégoire. faudrait que je l'entende du salon, mais pas Oui. de ma chambre. En fait, c'est ça. C'est ça. Mais vous savez que c'est drôle. Vous savez que c'est drôle ce que vous dites, parce que ça y est, là, j'ai des choses. Vous savez, c'est après les interviews, normalement, on se dit merde, j'aurais dû lui dire ça. Mais vous savez que sur WhatsApp, Ouais. non, sur Instagram, il y a quelques. Ouais. Bon, comme je suis dans une série, bon, on me connaît un petit peu et tout ça, et entre autres. Et en fait, j'ai mon voisin. Non, mais ça, c'est vrai, et ça s'est passé il y a un mois et demi. J'ai mon voisin de l'autre immeuble, donc il y a une porosité entre tout ça, qui m'a écrit sur Instagram, qui m'a dit bonjour, je suis votre voisin de l'autre immeuble. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu moins fort avec votre ami quand vous êtes sur WhatsApp ou quand vous êtes au téléphone le soir? Ah oui. Et vous avez répondu quoi? Et j'ai répondu, alors je me suis dit c'est peut-être une blague, donc je lui ai dit mais à quelle adresse êtes-vous? Et il m'a dit au 95, et je lui ai dit bah, je vous prie de m'excuser, et puis voilà, et puis ça s'est pas reproduit. C'est Ok. drôle, hein? Donc maintenant, vous faites attention le soir quand vous appelez vos Alors copains. je fais, ah oui, alors maintenant j'appelle du salon. Ah, vous appeliez de la chambre sinon. Ok, je comprends Voilà, mieux. voilà, vous avez tout compris. Allez, Grégoire, voici le questionnaire à choix. Je vais vous donner des noms ou des mots, vous allez me dire ce que ça évoque pour vous. Ok, Grégoire? Ouais. Si je vous dis les cours Florent. De la joie, Ouais. des rires. C'était une vraie école pour vous. Ah ouais, c'était super, c'était super. Il y a que des bons En plus, souvenirs. il y avait des profs formidables, Isabelle Nanty, Yves Lemoine, Denise Bonal, il y avait des copains, des copines, c'était génial. C'était formidable. Si je vous dis Danny Boone. Alors, Danny Boone, en fait, il y a une petite erreur. Ah, c'est une Parce erreur. Ok. et dans cet avou aussi, parce que je pense que vous allez faire allusion au déménagement. Ouais, Et en fait, c'est un autre déménagement. Il y a eu deux films qui s'appelle Le Déménagement. Il y a le déménagement de Danny Boone et un autre déménagement de, je me souviens plus du nom du réalisateur. Je crois que c'est Denis Imbert. Ah, vous connaissez pas le vrai réalisateur du film? C'était, attendez, vous n'êtes pas cool. C'était il y a très longtemps. Hein. C'était il y a 30 ans ou 35 ans. Je sais Mais je bien. crois que c'était Denis Imbert. Mais ce n'est pas Danny Boone, Alors, tout le si monde je peux me reprend, permettre. bien sûr, mais tout le monde reprend Danny Boone. C'est-à-dire quand on tape sur Internet votre nom, qu'on regarde un peu votre vie, votre bio, et dans toutes les bios, il y a marqué Danny Boone. Sur Wikipédia aussi? Oui, bah oui, c'est là que j'ai trouvé. Alors, je vais appeler mon agent tout de suite. Parce que les erreurs sont faites de temps en temps. Ah oui, oui, voilà. Donc il n'y a pas eu de Danny Boone. Il n'y a jamais eu un lien avec Danny Boone dans votre carrière. Rien du tout. Jamais je l'ai croisé une fois, et je l'aime beaucoup, je trouve qu'il fait formidable, mais non, non, Ok. non, 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 non. Si je vous dis une femme d'honneur, vous avez bien tourné dans une femme d'honneur, ça c'est vrai. Ouais, c'était très sympathique. Il y avait une cascade à faire, elle était très, très sympa. Ah, j'ai son nom au bout de la langue, comment Corinne ça se Touzé, fait? non? Comment? Corinne Touzé? Voilà, très Ouais. sympathique. Elle me racontait, je me souviens qu'il y avait son professeur de cirque qui était venu la voir au théâtre. Elle était très, très agréable. Elle l'est toujours, puisqu'on a failli jouer ensemble une pièce il y a quelques années. Vous, Donc, mais il y avait une cascade de ponts, c'était très agréable. Mais c'est vrai en plus, hein. vous avez tourné dans quelques séries comme ça, policières, pour la télévision. Pourquoi on tourne dans ce genre de série? Est-ce que c'est pour faire, pour manger, pour essayer
de vivre de son métier de comédien? Parce que c'est vrai que tourner dans Une femme d'honneur ou dans d'autres séries comme ça, bon, on se doute bien que c'est pas pour faire carrière au cinéma derrière. Non, mais il y a des. Moi, j'ai tourné dans Meurtre à Amiens. Moi, je fais ce métier beaucoup pour rire, hein. Moi, Ouais. j'adore rigoler sur les plateaux. Donc, que ce soit des drames. Et puis, moi, mon rêve, quand j'étais jeune acteur au Cours Florent, c'était de pouvoir avoir une palette de jeux. Une grosse palette. Enfin, bon, et j'ai l'impression que je suis en train d'y parvenir avec mes modestes 58 ans. Voilà, et non, non, mais moi j'aime bien tourner, j'aime bien rigoler, que ce soit pour des choses sérieuses, des trucs moins sérieux. J'aime bien être sur un plateau. J'aime bien l'équipe technique, j'aime bien le HMC, j'aime bien les comédiens, en fait, j'aime bien mon métier, quoi. Tant mieux, parce que sinon, ça serait un peu chiant. Oui, oh, c'est déjà pas mal, ouais. Grégoire, si je vous dis être renfermé sur soi, est-ce que ça peut vous concerner d'être renfermé sur vous-même? Un peu. Je sors pas tellement, je sors pas beaucoup du 15e. Enfin, j'habite dans voilà, et je suis un peu, je vis un peu en ermite. Oui, un petit peu, oui. Oui, dans une Mais interview, c'est-à-dire que vous mes, avez dit mes, mes- ça, hein. mes potes, la plupart de mes copains et tout ça, je les retrouve sur le plateau. Mais quelle est votre vie chez vous? Vous faites quoi chez vous? J'écoute de la musique, je bosse pas mal, je regarde des séries, j'appelle des copains pour parler boulot, voilà. Mais Et je vois ma fille aussi beaucoup, vous êtes je seul parle en avec fait. elle. J'ai une fille qui a 16 ans, Ok. donc voilà, qui va passer son bac, nanana, tout ça et tout, donc voilà. Mais vous vivez seul. Ça dépend des J'ai pas, soirs. env- j'ai pas envie d'appuyer sur ce bouton, je trouve ça, sur le buzz, je trouve ça mal élevé. Bah oui, bah ne l'appuyez pas, vous À pouvez répondre. moitié. Non, 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 ce qui est terrible, c'est que bon, dans la vie, voilà, parfois certaines personnes font des rencontres et tout ça, mais une fois qu'on prend l'habitude de vivre seul, au début, c'est compliqué plus pour les hommes, j'ai l'impression. On va faire du sexisme et tout, hein, que personne ne me fasse chier. Et, mais j'ai l'impression que c'est difficile, c'est très difficile pour les hommes. Mais en tout cas, je vais parler de moi. Ça Voilà. a été très difficile pour moi. Et maintenant, vivre avec quelqu'un, Ah oui? c'est super de vivre seul. Ah, vous ne pouvez. Attention, j'ai Non. 58 ans. Oui, Hein, c'est vrai. j'ai pas votre âge, cher David. Donc, mais vivre seul, mais c'est avec les années, ça. On Mais devient de plus en non. plus. C'est avec les années. Je... Non, non, je vous assure. Ah, je vous assure d'être chez soi, peinard, seul, c'est un luxe Mais qui est vous génial. n'avez peut-être pas trouvé la bonne personne au final. Alors, j'ai trouvé la bonne personne, mais cette personne aime bien vivre seule aussi. Et puis, D'accord. elle a deux enfants. Bon, Ouais. moi, les enfants des autres, Ah, compliqué. non, 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 mais je les adore et tout ça, mais il y a une implication, il y a un engagement, il y a un déménagement, En fait, je suis devenu très flemmard, je crois. Bah oui, mais c'est aussi un peu. Faut demander, faut avoir une bonne logistique pour se dire, ok, donc vous avez deux appartements séparés, mais vous vous voyez de temps en temps. Donc ça veut dire que faut prendre vos plannings séparément pour vous croiser et pour vous voir, quoi. Ouais, Ok, ouais. bon. Si ça vous plaît, c'est votre vie, c'est pas la mienne en même temps, hein. Si je vous dis Nina. Ah, là, mais alors là, quelle rigolade. Ouais, Alors, c'est drôle parce que, bon, c'est quand même, bon, ça se passe dans un hôpital, c'est une série, ouais. et les sujets parfois étaient graves. En plus, on tournait dans un vrai hôpital à Villeneuve-Saint-Georges, mais on avait refait un étage nous était Alloué. alloué. Ouais, et j'ai de très très bons souvenirs. J'ai encore des gens du HMC, des copains. Thomas Joinet m'a envoyé un Ouais. mot l'autre jour pour me demander, tiens, qu'il aimerait bien venir me voir au théâtre. Et je lui ai dit, je te préviens, j'ai une vie monacale en ce moment. Donc, je sais pas si on ira boire des coups après la pièce et tout, parce que je rentre vraiment après le théâtre, quoi. Ok. À le théâtre, ça, j'ai plus l'âge. Non, ça va encore, vous êtes encore jeune. Non, je te jure, je vous jure, David, je vous jure, les années passent après, non, faut être là, quoi. Et donc Nina, ça s'est arrêté, mais est-ce que c'est possible que ça reprenne un jour ou alors c'est pas du tout dans les discussions ça? Enfin, non, c'est pas dans les tuyaux. Ok. Il faut jamais dire jamais, mais c'est pas dans les tuyaux, mais c'était formidable. Annelise était formidable, Thomas, tout le monde, c'était super, c'était super. Et c'est la première fois que j'étais récurrent. En fait, moi, j'ai commencé à être récurrent dans Nina et Scène de ménage en même temps.
et j'étais au théâtre le soir. Ah oui. Donc, ça m'a valu une séparation. Bah, il faut passer à la caisse, hein, de toute façon. Ça vous a coûté cher, du coup, cette histoire. Ouais, mais j'ai gagné pas mal non plus. C'est vrai que vous avez peut-être plus gagné que perdu si on prend le terme financier entre les deux. Oui. Ça dépend où. Mais ça m'a coûté une séparation, mais je m'entends très bien. Bon, peu importe. Ok, allez Grégoire, on arrête là. Voici maintenant le coup de pression. Coup de pression, on va parler de scène de ménage. Est-ce que vous pensez à stopper de tourner dans scène de ménage? Ça fait maintenant quelques Non, années que vous y êtes. Hein. non. Pourquoi? Ben non, mais en fait, je dis ça fait un quart d'heure, 20 minutes que je dis peut-être la même chose parce que c'est des copains. Moi, j'ai pris le train en marche. On a pris le Ouais. train en marche avec Amélie, mon amoureuse de la télé. euh, de la télé. Euh, Vous précisez beaucoup la redis, télé, redis, je bizarrement. redis, que ce soit pas mon amoureuse. Et nous, on a pris le train en marche. La marche, ça faisait déjà un carton monumental. Ouais. Et voilà, ça fait 10 ans qu'on y est. Ça va faire 10 ans qu'on y est. Et on s'entend super bien. L'équipe est super bien. Hier, on était en lecture toute la journée. Demain, on tourne. Parce qu'il y a des lectures dans scène de ménage. Voilà. Pour dire si, bon, voilà. Pour dire si on aime bien, si on aime. C'est long à expliquer, mais voilà, de 10h à 18h, on a une centaine de textes à lire et on parle des textes Ok, avec un producteur, un directeur d'écriture, voilà. très bien. Et est-ce que vous pensez que le casting de scène de ménage est représentatif de la société? C'est-à-dire, Ah, tout ça pour me dire, c'est-à-dire, ce long moment de silence pour dire c'est-à-dire. D'accord. Vous savez très bien de quoi je veux parler. euh, c'est-à-dire, Bah, vous savez, il y aura pas des nouveaux personnages dans scène de ménage? il semblerait que si. Voilà. C'est tout? Il semblerait que si, mais j'ai pas j'ai le droit de rien dire. Ah, vous avez le droit de rien dire, mais ça a été quasiment officialisé dans la presse, tout le monde en a parlé dans la presse. Je veux dire, on a le droit de rien dire, mais. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes pas que la presse n'est pas au courant de certains trucs non plus. Ah, il y a d'autres personnages qui peuvent arriver? Je ne peux rien dire. Ah, mais non, mais on peut pas dire je ne peux rien Non, dire. David, non, David, non, David, non, David, Et non, David, il y aura, non, il y David. aura combien de nouveaux personnages? Je sais pas. Ah, mais vous Non, mentez! en fait, David, je vais vous dire la vérité. Il y a des rumeurs, mais je fais attention aux rumeurs, moi, parce que ce ne sont que des rumeurs. Donc, il y a des rumeurs. Par exemple, moi, je ne devais pas jouer au départ dans Scène de ménage. C'était un autre acteur, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, et qui devait être concessionnaire de voitures, ou, Ok. enfin, je connais rien en voiture. Ouais, ouais. Ok. Voilà, les concessionnaires et tout ça. Et en fait, ils ont changé leur fusil d'épaule, ils ont voulu quelqu'un qui joue un pharmacien. Donc je préfère, vraiment, David, je ne préfère pas m'avancer. Ça, je veux bien que vous me dites pas Ah, les noms. merci, David. Non, mais le nom des Merci comédiens. merci de bien vouloir. Oui, mais les noms des comédiens, je me doute, je vous les demande pas les noms des comédiens qui vont arriver dans la série. Mais je vous demande juste, est-ce que la série pense à faire évoluer certains personnages et est-ce qu'il pense à faire rentrer des nouveaux personnages? Je ne sais pas du tout, David. Ok, vous ne voulez pas répondre. Très bien. Si je vous réponds, je vous dis que je ne sais Mais c'est pas. pas vrai, c'est un mensonge. Voilà. Mais enfin, vous me traitez de menteur. Oui. Allez, je mets fin à cette interview. Bon, je passe sur une autre question. Grégoire, est-ce qu'il y a des primes à venir dans scène de ménage? Est-ce que vous êtes en préparation de prime? Ça, vous pouvez le dire ou pas? Merde, est-ce que je peux le dire ou pas? Bon, ça veut dire oui déjà. Il y a donc des primes qui vont arriver. Merde. Je l'adore. Oui, oui, il va y avoir des primes. Des- Mais me demandez pas quoi, parce que je sais pas si j'ai le droit de le dire Ah non non, mais plus. non, mais non. J'aurais dû demander, merde. Mais Non. c'est un prime un peu surprenant. Oui, mais je veux en savoir plus. C'est bon. Il y a que des je ne sais pas, peut-être, oui, que non. Je veux Dis savoir. donc, David, dis donc, un jeune insolent. Je veux savoir un peu des choses parce que c'est bien gentil, mais bon, Non, si on fait une interview t'as un pour dire prime oui, très non. sympathique. C'est un prime, on rit beaucoup. C'est quoi le thème? Mais je ne sais absolument pas si j'ai le droit d'en parler, David. Posez-moi d'autres questions, Ah non, alors. mais c'est des questions qui m'intéressent en même temps. En scène de ménage, je vais pas vous poser la question est-ce que vous aimez bien votre rôle? Vous allez me dire oui. Bah oui, j'aime bien mon rôle, sinon vous ne serez pas là depuis 10 ans. Bon, voilà. Bon, Ouais, vous êtes d'une pertinence. Oh, c'est pas possible, mais quelle pertinence! Ah oui. Vous irez loin.
Bon, le Prime, c'est pourquoi? L'été 2025? Franchement, ça, je sais pas. Ok. Donc Ah, là, je sais pas. d'accord, mais c'est un Non, Prime non, mais c'est vrai sur que c'est quoi? terrible parce que je ne sais même pas si j'ai le droit d'en parler. Et, je sais pas, c'est sur quoi? Sur les vacances? Vous avez bien l'idée du thème quand même. Vous avez reçu les textes en plus. Vous les avez lus avant mon interview. Vous pouvez le dire. Non, parce qu'en fait, dans scène de ménage, il y a prime et flux. Ok. Le flux, c'est ce qu'on voit à la télévision et tout ça. Et le prime, c'est toujours un peu. Mais non, j'ai pas le droit d'en parler. Pardon, David, j'ai pas le droit d'en C'est parler. très Mais bien. vous, si vous me dites quelque chose, vous voyez que je le répéterai pas. Ah oui, non, mais très bien. Mais oui, ok. Bah oui, vous êtes déçus, Bah mais vous oui. êtes marrant. Bah oui, mais appelez la production. Bah non, je vous appelle vous. C'est bien pour ça que je fais une interview avec vous. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'allez pas m'engueuler, non? Bah, Sinon, je vais me faire engueuler par tout scène de ménage. Vous allez voir ce que je vais prendre. oui, c'est vrai. Je sais que ça peut être violent. Bon, sinon, en termes de projet, vous avez quoi d'autre comme projet? Rien. Mais non, mais c'est vrai. Alors, c'est vrai. Non, non, non. Alors, ce qui se passe, Un là, peu trop. non. Oui, attends. Je peux vous dire dans quoi j'ai tourné. J'ai tourné dans un unitaire qui va passer sur France 2, je ne sais pas quand. Peut-être. Alors, c'est des peut-être, parce que moi, je ne suis pas au courant quand même des Ça, diffusions, je là. sais. Ok. Ah, merci. Je vous l'accorde. C'est janvier ou février. Ça s'appelle La Manière Forte, où je joue à un flic pas tellement cool, mais drôle. Ok. Euh, Pas tellement cool, mais drôle et tout ça. Et je suis accompagné par Clarisse Loliop. Et alors, donc ça, c'est ça. Et j'ai tourné également avec Corinne Massero dans Capitaine Marlowe, avec José Dayan, où je partage l'affiche, comme on dit, avec Corinne Massero et Émilie Dequesne et Christopher Thompson. Et ça devrait sortir et tout ça. Mais sinon, vous savez, en fait, on fait la tournée, on a 4 dates de tournée par semaine à peu près à partir de février. Ok. C'est compliqué de tourner dans ces moments-là. Avec la Et pièce, la on, porte à on côté. tourne jusqu'en avril, donc là, j'aurais. Mais là, il n'y a rien. Enfin, vous voyez, je dis il n'y a rien, mais c'est fou quand même, parce que je vous dis que je tourne demain. En fait, je tourne le 3 décembre. Il y a des lectures de scènes de ménage, mais c'est comme si ces scènes de ménage étaient inoculées. C'est comme si ça faisait partie de ma vie. Mais c'est quand même vachement de boulot, scène de ménage, hein. Ah oui, Il y a des textes, vraiment, c'est dense, hein. oui, c'est des petites scénettes, mais il faut bien les apprendre et vous tournez beaucoup. C'est pas des petites scénettes, hein. On tourne 11-12 minutes par jour. C'est des plans séquences. On peut pas se planter sur le texte et tout. Non, 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 c'est dense. Oui, oui, ça, je ne doute pas. Et vous tournez le Prime en plus bientôt, non? Alors, c'est drôle ce que vous me dites parce que je crois que oui, mais je Bah, ne suis pas sûr. bah oui, J'ai entendu ça en lecture. Non, je vous assure, David, je ne suis pas quelqu'un d'hyper organisé et tout ça. je suis Donc, dépité, hein. on a tourné un. Alors, j'irai pas plus loin, mais on a tourné un prime là en octobre, je crois. Ah, vous avez déjà tourné le Prime qui est pas encore diffusé. Ouais. D'accord. Et c'était quoi le thème de ce Prime alors? Parce qu'il est tourné. Ah non, mais celui-là, il est tourné. Et je peux rien dire, Donc ça veut David. dire qu'il y a un Prime qui est déjà Vous ne tourné, qui comprenez n'est pas pas qu'il y a quelqu'un diffusé. qui me menace là Non, devant vous moi? êtes seul, vous l'avez dit depuis 10 minutes, vous êtes Non, complètement seul regardez. chez vous. Mais non, mais je suis attaché, j'ai des scènes. Là, Donc, on me tient en joue. donc Grégoire, ça veut dire qu'il y a 2 Primes de prévus de scène de ménage. Non, 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 j'en sais rien. J'ai entendu. Alors, ça, j'ai entendu. Parce que vraiment, la question a été posée. Je ne fais pas attention. Je suis assez tête en l'air. Et c'est pas pour botter en touche. J'ai du mal à vous croire, vraiment. Ah non, non, non. Que je sois tête en l'air. Non, non, J'ai dit. ça, je me doute bien que vous êtes peut-être en l'air, vous avez oublié notre rendez-vous, donc ça, je me doute bien. C'est pas vrai. Parce que j'ai eu Katia au téléphone qui m'a donné le numéro de Zoom. C'est pas vrai que je l'ai oublié. J'étais en train d'apprendre mes Bon. textes. Et oui. Ouais, n'oubliez pas Grégoire, en tout cas, le 8 décembre, hein, 8 Le décembre, 8 18h. décembre, au Cirque Royal. Au Cirque Royal de Bruxelles, la pièce La Porte à côté avec Michel Larocque. On va retrouver votre humour et votre esprit comme on l'a eu là depuis 24 minutes maintenant avec vous. Merci beaucoup Waouh! Grégoire d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Grégoire. Merci David. À très bientôt. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir.